हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन। दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन। Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, nous sommes présents aujourd'hui encore une fois dans le programme Le chemin de la droiture. Et comme d'habitude, notre programme est en live. Et le but de notre émission est que les téléspectateurs puissent appeler à propos de la Jamaat Ahmadiyya pour connaître la Jamaat Ahmadiyya. Et nous présentons la Jamaat Ahmadiyya aussi et nous avons, à chaque programme, nous avons un sujet et nous voudrons que les personnes qui appellent puissent rester sur le sujet. Mais s'il y a d'autres questions, ils peuvent aussi poser des questions. Nous présentons Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, le Messie promis et sa parole. Et nous présentons un tout petit peu de sa vie et de ses enseignements car nous n'avons pas très le temps car le programme est très bref pour tous les enseignements qu'il a donnés et toute la présentation de la Jamaat Ahmadiyya. Donc vous pouvez appeler à n'importe quel moment et vous pouvez nous contacter. Il y a aussi une autre chose que nous voudrons dire aux téléspectateurs, c'est que nous avons un peu changé le format de notre programme. Nous répondons à chaque question, mais maintenant nous voudrons commencer avec la vie du Messie promis. Donc il y a tellement d'allégations portées sur l'Ahmadiyya que nous n'avons pas le temps de parler de la vie du Messie promis. Et les allégations qu'ils font, ce sont du mensonge et ce sont des propagandes portées par les non-Ahmadis. Ceci est seulement parce qu'ils sont énervés et parce qu'ils n'ont aucune allégation à part les écrits du Messie promis où ils portent des allégations sur les livres du Messie promis. Donc nous allons parler à propos de 3 sujets et donc nous irons aussi vers des questions qui ont été posées dans les emails aussi. Donc aujourd'hui avec nous il y a Bashir Ahmed Kalon Saheb et Shabir Ahmed Saheb. Donc aujourd'hui nous allons commencer avec le premier sujet avec Shabir Saheb. Je vous demanderai si vous pouvez nous montrer juste la vie du Messie promis qui pourrait prouver sa véracité. Donc il y a des gens qui disent que c'était un agent des Anglais et donc il y a aussi des allégations comme quoi l'argent qu'il prenait de la Jamaat était seulement pour lui-même. Donc, lorsqu'on lit l'histoire de la vie du Messie promis, est-ce qu'on peut voir de telles choses ou pas? En allant le gracieux le miséricordieux, il y a 2 parties de cette question. Je prendrai la première partie qui est la vie du Messie promis, puis je reviendrai à l'autre sujet après. Quand ils disent que c'était un agent d'anglais, ceci est une allégation sans base. C'est étrange, ça nous étonne que les gens répètent ça souvent. Mais le Coran nous a dit que les prophètes, quand ils viennent, les ennemis, les opposants, ils sont toujours contre eux.
Et donc dans le Coran, il est dit que, à propos du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les allégations qui sont portées sur vous, aussi, avant aussi, c'était exactement comme ça. C'est écrit dans le Coran et maintenant aussi c'est comme ça. Et maintenant, même à propos de l'argent que les prophètes prennent, ceci aussi est venu dans le verset de Surat Al-Furqan. Dieu dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْهَا إِلَّا رِفْقٌ. Ils disent que ceci est juste un mensonge et il y a un autre peuple qui les a aidés et il les supporte, et cette organisation est au support d'un autre peuple. L'argent, les sacrifices financiers, il n'y a pas eu il y a eu des allégations avant toi aussi, quand le saint prophète Allah dit ça au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran aussi. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait à ses compagnons de faire des sacrifices financiers, et les non-musulmans portaient beaucoup d'allégations sur ça aussi. C'est pour ça quand tu dis quand nous rassemblons l'argent, ceci n'est pas une allégation. Les opposants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi l'ont fait, qui était le plus grand des prophètes. Et tout l'Arabie est témoin de ça. Quand on dit que quand vous avez parlé de la vie du Messie promis et les gens qui l'ont vu, par exemple Maulana Karim Saheb radiallahu anhu, qui était un bon compagnon du Messie promis, ils disent dans la sirat du Messie promis, ils disent que dans ma nature je peux voir les personnes avec précision. Et j'ai vu le Messie promis avec plusieurs angles et plusieurs points de vue. Et je vais vous réciter les témoignages qu'il a dit. Donc il parle de la maison du Messie promis. Quand il disait sa maison était normale. Il dit aussi que les vêtements du Messie promis étaient très simples aussi. Même sa maison était très simple. Il y avait trop de simplicité, beaucoup de simplicité. Il n'y avait pas de difficulté pour lui. Enfin, il ne portait pas de choses chères et n'avait pas une grande maison. Quand il a eu des défis avec les chrétiens, qui étaient la guerre sainte, Yaqub el-Fani Sahib dit que dans ces jours-là, des fois, il y avait tellement d'invités qui venaient que là où les hommes étaient assis, il y avait beaucoup de personnes et il n'y avait même pas de place pour le Messie promis aussi. Et il dit qu'une fois, j'ai vu qu'il y avait tellement de personnes qu'il n'y avait pas de place pour le Messie promis. Donc vous êtes allé sur le toit. Vous êtes allé sur le toit dans un coin, et il y avait un lit, et sur ce lit-là il n'y avait même pas de matelas. Il n'y avait pas assez de place. Cet endroit était tellement petit qu'il ne pouvait même pas s'allonger. Il était dans l'ombre. Et il dit que une fois nous avons vu le Messie promis s'allonger dessus. Et la moitié de son corps était en bas du lit, et il n'avait pas de coussin ou de drap sur lui. Il y a aussi des compagnons aussi qui disent que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les grands travaux qu'il a fait avec ses connaissances, il devait normalement avoir beaucoup à manger pour ça. Mais il n'avait pas beaucoup à manger, il ne mangeait même pas beaucoup. Il y a une personne de Amr Tasri qui dit qu'une fois, donc il dit qu'une fois, le Messie promis, nous avons oublié de donner de la nourriture au Messie promis, son repas. Et il y a eu le Messie promis, le Messie promis a demandé la nourriture, mon repas n'est pas venu après très longtemps.
Et le Messie promis a dit, les gens ont eu peur. Et le Messie promis a dit, n'ayez pas peur, juste allez voir le, juste ramenez-moi ce qu'il y a à manger et non pas plus. Donc ceci était une très grande simplicité du Messie promis. Et il y a aussi un autre témoignage qui est très grand à propos de Amma Jan qui était sa femme. Je voudrais juste donner cette référence parce que la vie du Messie promis, parce que ceci est un très grand témoignage dans sa vie du Messie promis. Ok, dans la vie du Messie promis, tous les témoignages prouvent sa simplicité, mais ce témoignage était que quand Hazrat Amma Jan, sa femme, quand le Messie promis mourut, et même avant, donc une fois il est monté dans un donc Ammajan, après sa mort, elle a rassemblé tous ses fils et elle a dit que ne croyez pas qu'il n'a laissé aucun trésor derrière lui, le Messie promis. Mais il a laissé un trésor de prière qui sera bénéfique pour vous au long de toute votre vie. Et maintenant, par la grâce d'Allah, même la Jamaat bénéficie des prières du Messie promis aussi. Et donc aussi, il y avait que quand le Messie promis devait partir, il devait juste pour se promener, il est allé voir quelqu'un, il lui a donné 2 livres et il leur a dit emmène-nous jusqu'où tu peux nous emmener et juste pour une petite promenade. Donc c'était la simplicité du Messie promis, ça prouve qu'il n'avait même pas beaucoup d'argent. Donc le Messie promis, il y avait beaucoup d'affaires judiciaires aussi contre lui. Des gens se plaignaient. Il n'avait même pas d'argent. Et donc, qu'est-ce qu'il a lâché après sa mort? Il n'avait pas beaucoup d'argent, il n'avait presque rien. Mais les témoignages, par exemple, Mohamed Hossein Boutalvi Sahib, qui est très connu, 4 hectares, il a eu des Anglais. Donc, il parle à propos des louanges qui ont été faites sur le Messie promis. Le Messie promis a loué aussi, a donné 2 raisons de louer les Anglais. Il disait que ces 2 raisons sont que le Messie promis a remercié les Anglais parce que la première raison est que les Sikhs qui étaient au temps de l'Inde, ils avaient beaucoup persécuté les musulmans et donc les Anglais qui sont venus, ils ont fini cette guerre et cette persécution et donc le Messie promis les a remerciés. Et donc, selon les enseignements de l'islam, il a remercié ces personnes-là. Donc il a aussi dit que maintenant il faut remercier, il a dit à toutes les personnes qu'il faut remercier la personne qui vous a aidé ou le pays qui vous a aidé, sinon vous êtes contre les enseignements de l'islam. Et donc au temps où il y avait les Sikhs, les musulmans qui faisaient l'azan, l'appel à la prière, ils se faisaient persécuter par les Indes, ils n'avaient rien le droit de faire. Et donc les Anglais qui sont venus, ils ont fini tout ça. Les opposants ils disent que vous n'avez pas de référence à propos, vous n'avez pas de référence à propos des témoignages. Mais j'ai tous les références après avec moi. Donc il y a des opposants qui disaient que Mirza Ghulam Ahmad Qadiani,
कहते थे कि इस महदी से, Il disait, इस महदी सुडानी से तुम्हें ज़्यादा खतरा है और ये तुम्हारी हुकूमत के लिए ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इसकी फ़िक्र करो। इस एक तरफ वो ये खुशामद के